Conseil national du Parti politique Solution, Mesdames, Messieurs, membres du Conseil, des conseillers spéciaux du Parti politique Solution, du Conseil des sages, du Conseil agriculture, du Conseil de l'environnement, du Conseil d'éducation, d'infrastructure de solutions, du Conseil de coordination nationale de la jeunesse. Mesdames, Messieurs, membres de la presse, Mesdames, Messieurs, le haut état-major des solutions, les invités, Mesdames, Messieurs, nous ne sommes pas sans savoir qu'Haïti vit un moment crucial et difficile dans son histoire. Le peuple, la crise sécuritaire, la crise humanitaire et la crise économique doivent interpeller nos grands services de notre nation. Depuis plus de 2 siècles, ce peuple qui autrefois était le symbole de la fierté, devenu la richesse du monde, notre pays ne cesse d'humilier par la communauté internationale. Beaucoup ne voient pas un lieu de soi et cherchent à sauver leur peuples en allant s'humilier en République dominicaine, Brésil, Chili, Nicaragua et l'autre. De nos jours, le plus grand rêve d'un Haïtien, qu'il soit intellectuel ou pas, c'est d'obtenir un visa, et ceci par n'importe quel moyen. Même en dépensant des fortes sommes d'argent, parfois c'est escompté au prend, parfois c'est l'argent au prêté, parfois c'est coup de poing au prend, même pour quitter le pays. Pourtant, notre nation serait vivable à tous les fils si dirigeants politiques, mafieux et un bourgeois avaient pris conscience et ouvrent pour son développement. On parle de corruption dans tous les domaines politiques, la presse et dans tous les secteurs. On est reconnu les plus uns pour les autres, malgré à voler, on va prendre mal, on va prendre femelle. Notre pays arrive dans un carrefour où le peuple doit connaître non seulement le visage, mais la nature de son futur dirigeant. Les partis politiques, les politiciens doivent cesser de fonctionner dans l'ombre. C'est pour répondre à cette obligation et à sa responsabilité que le parti politique Solution organise ce mercredi 15 janvier cette activité solennelle visant à présenter à la société haïtienne et à la communauté internationale tous ces leaders dirigeants sans distinction aucune. Ces leaders qui sont des agronomes, des pasteurs, des ingénieurs, des directeurs d'école, des directrices, des autorisants et dans tous les secteurs vitaux de la vie nationale. Nous avons pris 10 ans pour former cette belle structure composée d'une équipe forte. Applaudissements. Solution fait choix des hommes et des femmes dignes de confiance. Parmi nous qui peuvent travailler dans la transparence, craignant Dieu en ennemi de la cupidité, des hommes capables, des hommes intègres, des personnes en qui vous devez avoir confiance, des humanistes qui voient les douleurs les autres et qui, malgré la situation précaire de notre pays, qui sacrifient leur vie pour redresser la barre, quel soit le prix à payer dans la bataille. Cet homme mérite d'être honoré et apprécié. Le parti politique Solution s'engage à réveiller et cultiver la conscience d'appartenir à la nation, une Haïti unie, libre, propre,
promouvoir l'esprit d'héroïsme et de sacrifice œuvrer pour un développement durable au profit de la communauté, de base dans un État véritablement démocratique. Sauvegarder les valeurs républicaines, notamment la souveraineté nationale, l'ordre public, la stabilité institutionnelle, les libertés individuelles et le respect du droit commun. Accompagner les citoyens, le faire dans l'initiative de s'organiser et de se prendre en charge. Affirmer la communauté du destin du peuple haïtien. Encourager et porter les citoyens sans discrimination de sexe, classe, religion, moun kap viv en Haïti, moun kap viv l'autre bord de l'eau, moun yorele, moun nèg en haut, moun yorele, nèg en bas, moun yorele, diaspora, nous dit tout le monde là-dedans, quoi ça. À participer aux élections et aux affaires de l'État à tous les échelons politiques de la vie nationale. Combattre systématiquement la misère, la pauvreté et l'exclusion sur tout le territoire national du pays. Inscrire Haïti dans la modernité institutionnelle, société, politique, économique, en tout restaurant l'environnement écologique, physique et naturel, placer Haïti, son patrimoine historique, territorial, culturel et identitaire. Le bien-être et la sécurité de sa population au centre de toutes les discussions et engagements publics. La croissance du pays, c'est comme la croissance d'un bébé. Un père responsable donne premièrement à son bébé la protection contre toutes les maléfiques. Loup-garou interne, loup-garou externe. La deuxième chose, c'est de donner la nourriture avec son bébé. Troisième chose, accès à l'éducation. Le leader responsable a sa responsabilité de donner à son peuple la sécurité totale contre tout loup-garou. Loup-garou international, loup-garou national, contre tout le monde qui compte peuple. C'est mettre en place un plan d'agricole en place afin une technologie avancée dans tout domaine au peuple d'Haïti pour avoir la nourriture pour sa paix. Ça, pire en pile, les hommes qui sont petits, qui ont nourri de manger, qui ne savent pas manger. Comme les gens d'une côté, ils disent président, mais quoi, il ne fait pas dormir, il ne pas manger. Et bon dia, mais c'est eux qui ont pourri son sel, mettant la langue. Nos pays qui ont dirigé, ça n'a pas de droit de faire un plan qui aide les gens à manger. Mais aussi un plan d'action sociale pour former et éduquer le peuple. Solution, recherche dans son sein, un leader responsable, digne de respect, conscient de ce drame, humaniste, intègre, compétent, en début de la cupidité, patriote, qui voit la douleur du peuple haïtien sur le plan national et international. Un rassembleur qui n'est pas conflictuel. Pour améliorer la situation actuelle de notre pays, Haïti a besoin de dialogue sincère, sans moquer, sans ruse, sans blanc, sans trahison. Sans ça, la vie apparaît, la mouille de tout le monde. Haïti, la mère de la liberté, mérite plus que cela. Et en vérité, Haïti renaîtra de ses cendres. Une nouvelle Haïti apparaîtra où le peuple haïtien cessera de souffrir. Sur le plan diplomatique, nous avons besoin d'une diplomatie forte, non une diplomatie moribonde. Haïti a besoin des voisins, certes, mais de bons voisins. Donc, question, voisins qui comptent droit à des voiles, voisins utiles en pile pour toute communauté. Mais, je vais poser une question pour l'idée. Est-ce que vos voisins, ils viennent travailler avec nous? Non. Est-ce que vos voisins, ils doivent dire ça pour manger? Non. Est-ce que vos voisins, quand ils disent ça pour manger tout le matin? Non. Mais est-ce que vos voisins, ils nous
l'équité à pour le cas là. Pas de applaudissements pour aider nous.